Salut tout le monde, aujourd'hui on se fait un petit tuto pour expliquer le bon fonctionnement des aurores boréales. Et aussi en même temps je vais vous parler de mon expérience personnelle, qu'est-ce que moi j'ai vu, de quelle grosseur que c'était, puis où que ça s'est passé. Puis après ça ensemble on va faire des prévisions d'aurores boréales, je vais vous montrer comment on fait pour prévoir à l'avance s'il va se passer quelque chose ou pas. Fait que pour commencer, on va commencer par des questions courantes, des questions qui on voit très souvent. Est-ce que c'est visible seulement l'hiver? Bien, la réponse est non. C'est pas seulement visible l'hiver, parce que moi j'en ai vu en été, en automne. C'est sûr qu'en hiver, on est plus privilégié parce qu'il fait noir plus longtemps. Puis le mythe vient aussi du pôle Nord, parce qu'au pôle Nord, en été, il fait jour pendant 3 mois de temps, parce que l'axe de la Terre est tellement pointé vers le soleil, ils ont beau tourner, puis il fait toujours soleil. Deuxième question, est-ce que c'est causé par le réchauffement climatique ou par les catastrophes naturelles? Bien, la réponse est non, parce que ça n'a aucun lien avec ce qui se passe sur Terre. C'est vraiment de la météo spatiale. Fait que tout ce qui se passe sur Terre, ça n'a aucune influence. Puis après ça, troisième question, est-ce qu'il y a des heures en particulier pour voir des aurores boréales? Ben, il n'y a pas d'heure en particulier, ça peut être dès le coucher du soleil, ça peut être au petit matin, ça peut être toute la nuit aussi. Il n'y a pas de... La plupart du temps, c'est intermittent. Ça monte, ça descend. Puis des fois, ça peut être constant pendant 1 heure. Ou ça peut être toute la nuit aussi. Ça, c'est vraiment... on sait jamais. On sait jamais. Ça, faut tenter notre chance. Là, on va parler du fonctionnement de... les aurores boréales, le cycle solaire de 11 ans. Ça, pour comprendre les aurores boréales, il faut comprendre comment que le soleil fonctionne. Fait que là, à tous les 11 ans, le soleil atteint un maximum d'activité, il redescend, puis après ça, 11 ans plus tard, il revient à son maximum. Puis c'est à ces moments-là qu'on a des aurores boréales extrêmement fortes, très souvent. Fait que notre dernier pic, ça a été en 2014. Puis le prochain pic va être en 2024-2025. Comme là, présentement, on n'est pas au maximum, mais on n'est pas au minimum non plus. On est sur une montée. Fait que là, plus que ça avance, plus qu'on avance vers 2024, plus qu'il va en avoir souvent, plus que ça va être fort. Fait que ça peut juste s'améliorer. Fait que on va rester patient. Puis on va parler aussi de la dernière tempête qu'on a eue le 3 et 4 novembre. Ça a été visible partout à travers le Québec. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu ça aussi. Ça a été vu à Baie-du-Fèvre. Ça a été vu à Sainte-Béatrix, qui est aussi Drummondville. Là, je visais les places qui sont proches de Drummond pour nous donner une idée comment que c'était proche de notre région. C'est sûr que plus que tu montes vers le nord, mieux que c'est. Qu'est-ce qui a causé ça? Pourquoi que ça a été si fort que ça? C'est parce qu'il y a eu une éruption de classe M. Là, vous allez voir sur la page qu'il y a plusieurs classes. Il y a A, B, C, M, puis il y a X aussi en haut. Fait qu'à partir de M, ça commence à être intéressant. Puis une semaine avant, on avait eu une éruption de classe X. Mais celle-là, elle a été déviée à côté de la Terre. Ça a passé à côté de la Terre. Celle-là, on l'attendait vraiment avec impatience. Puis tout le monde était vraiment convaincu qu'on l'aurait. Mais finalement, on l'a pas eu. Ça, c'est des choses qui arrivent. Des fois, ils nous font des belles annonces. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir nécessairement. La prochaine tempête va être le 15 novembre. Là, pour l'instant, on ne sait pas si ça va se réaliser ou pas. Fait que, qu'est-ce qu'on espère, c'est que qu'on ait une autre éruption de classe M, comme la dernière fois. Ça, pour que ça arrive, premièrement, les aurores boréales sont causées par les taches solaires qu'il y a sur le soleil. Quand la tache solaire est face à la Terre, elle nous envoie des vents solaires, puis 3 jours après, on va recevoir les vents solaires. S'il y a une éruption qui se produit pendant que la tache solaire est face à la Terre, là on a un bon timing, puis là ça l'amplifie vraiment beaucoup l'aurore boréale, parce que
Là, la tache solaire produit des vents solaires, mais sont quand même pas trop vite. Mais l'éruption solaire, elle fait des vents solaires beaucoup plus vite. Puis quand les deux ensemble, ça va faire une tempête, puis ça va faire une sorte de tourbillon. Le 15 novembre, on va être proche de la pleine lune. Fait que c'est un peu risqué qu'on la voie pas. Mais je me suis renseigné, puis il y a du monde qui dit que la pleine lune, ça dérange pas tant que ça. Il y en a qui vont dire que ça va nuire un petit peu, on va la voir un petit peu moins bien. C'est sûr que ça va nous nuire, fait que moi j'attendrais que la tempête soit un petit peu plus forte avant de faire une sortie. Ou sinon, si je vois que c'est trop risqué, je vais peut-être me tenter ma chance tout seul. Pour pas faire sortir le monde pour rien. Puis j'ai plus de chances de la voir sur photo que de la voir à l'œil. Parce que des fois, il y a des situations où je la vois sur l'appareil photo, mais je la vois pas à l'œil. Parce que l'appareil, lui, est plus fort que notre œil pour voir des choses en noir. Après ça, je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'en ai vu 3 en tout. Puis j'en ai vu une géante, une moyenne, puis une couple de petites mini. Fait que la première, c'était en 2002. C'était en pleine ville, à Drummondville. On était au skatepark. Puis à un moment donné, on regardait le ciel, puis on voyait que c'était tout vert, puis là, ça tournait dans tous les sens. C'était vraiment une sorte de tourbillon. Disons, on savait pas que c'était ça. Fait que là, on cherchait, puis... Non, c'est quoi ça, cette affaire-là? Non, c'est-tu des extraterrestres? C'est quoi, là? Oui, vous pouvez rire, hein? Je vous entends rire, là. Vous avez le droit. Ça a sorti à peu près dans les mêmes années que Indépendance Day. Là. Après ça, la deuxième fois, c'était en 2015. Là, c'était prévu. Là. J'avais vu une annonce, puis j'ai tenté ma chance. Puis là, je connaissais pas grand-chose sur les prévisions. Fait que là, je savais pas si c'était suffisant, si c'était assez fort pour voir ça. J'ai tenté ma chance, puis j'étais chanceux parce que quand je suis arrivé, il y en avait déjà. C'est sûr que c'était pas extrême comme l'autre d'avant. L'autre d'avant, c'était vraiment vert dans le ciel. Là, c'était plutôt gris foncé. Mais tu voyais que c'était pas des vrais nuages. Là. Ça bougeait vite, puis ça apparaît, ça disparaît. Ça bouge vite. Là, quand j'ai pris les photos, ben, c'était à ce moment-là que là, on voit les couleurs dans les photos. Puis après ça, j'ai fait une troisième tentative en 2020. Mais là, rendu en 2020, on était au minimum solaire. Fait que là, c'est sûr que c'est moins fort. Ça se voyait presque pas à l'œil. La seule chose que j'ai vue cette journée-là, c'est une ligne blanche qui s'est déplacée d'un côté à l'autre. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, c'est pas des nuages, ça. Fait que là, j'ai commencé à prendre des photos. Puis là, on la voyait sur photo. Mais on la voyait pas à l'œil, presque pas. C'était vraiment au niveau des arbres, c'était vraiment très mini. C'est sûr, j'ai essayé aussi au lac à la Tortue. C'est un nouveau spot que j'avais découvert l'année passée. C'est une très belle place parce que l'horizon est très bien dégagé. Puis en haut de Shawinigan, il n'y a pas de grosse ville qui va nous nuire vers le nord. C'est sûr que la pollution, on est quand même dans la pollution lumineuse, mais on est vraiment à la limite de Shawinigan, de Grand-Mère. Fait que la pollution lumineuse est en arrière, c'est quand même pas si pire. Mais j'ai vu un petit peu à l'horizon, c'était vraiment pas beaucoup. Mais dans ces fois-là, moi j'essayais de savoir c'est quoi la limite, c'est quoi le minimum qui est visible à la caméra. OK, fait que là on est rendu à aller chercher notre application My Aurora Forecast. Fait qu'on va ouvrir ça. Fait que moi je m'en sers surtout pour voir des prévisions à long terme. C'est comme ça que j'ai su que le 15, il pourrait avoir quelque chose. C'est sûr que ça, les données peuvent changer en cours de route. Là. Ça peut monter, comme ça peut descendre. S'il y a une éruption solaire, là, c'est sûr que ça va monter à 6 puis à 7. Mais ça nous donne quand même une bonne idée. On se tient prêt. Après ça, on attend les éruptions, s'il y a quelque chose. Après ça, on pourrait aller même jusqu'au 28, 29. Mais ça, c'est des prévisions à long terme. Là, fait que, on peut pas se fier là-dessus uniquement.
Les autres, ils se fient sur les taches solaires qu'il y a sur le soleil. Après ça, on a un autre petit graphique ici qui va te donner une idée de ce qui va se passer durant la nuit. Mais encore là, ça c'est potentiel. Ça peut monter jusqu'à un tel niveau, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir. Moi, je me suis fié là-dessus. Moi, je me suis toujours fié là-dessus. Ça a marché. Là, c'est sûr qu'il y a peut-être des fois que ça ne marche pas. Mais c'est sûr que le monde, ils disent tu peux pas te fier là-dessus uniquement. Mais ça peut te donner quand même une idée. Donc là, on va aller sur Space Weather Live. Ici. Donc là, activité aurorale. Donc là, ici, on a KP2, ça c'est qu'est-ce qu'on a présentement. Là, lui, il voit un petit peu moins loin. Lui, c'est 3 jours à l'avance. Lui, il va voir vendredi, samedi, dimanche. Puis il dit de où jusqu'à où que ça peut aller. Après ça, on va aller voir l'ovale pour montrer jusqu'à où que la tempête peut aller. Ça, l'ovale, on n'est pas obligé d'être en dessous. Ça peut être visible à 1000 km de l'ovale. Fait que, idéalement, il faudrait que l'ovale frôle la baie James. Parce que c'est à peu près ça qu'on a, 1000 km de la baie James jusqu'au centre du Québec. Puis la semaine passée, ça a descendu plus bas que la baie James. Puis cette région-là était dans le rouge. C'était vraiment intéressant. On peut regarder aussi les gigawatts. Que ce soit à 50 gigawatts minimum. En bas de ça, il ne se passe rien. La semaine passée, ça a monté jusqu'à 200. Ça a surpris bien du monde. Après ça, on a les vents solaires. Ça, c'est très, très important. Là, la ligne de la Terre, ça, c'est qu'est-ce qu'on a présentement. Puis cette partie-là, ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans 1 heure. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut juste voir 1 heure à l'avance. Là, présentement, on est à 400 km par seconde. Ça, c'est vraiment, c'est pas très vite, là. C'est souvent à 400. Là. Si on a une éruption solaire, ça va monter one shot à 700. Comme c'est ça qui est arrivé la semaine passée. S'il n'y a pas de vent solaire, il ne se passe rien. Là, on n'est pas obligé de tout savoir les graphiques, là, mais le deuxième plus important, ça va être lui. Ça, c'est le BZ. Il faut qu'il soit toujours dans le sud, en bas de 0. Il faut toujours que ça soit dans le négatif parce que ça nous indique la hauteur de la tempête. Quand c'est à 0, ben là, ça va être visible plus pour les régions dans le nord. Il faut que ça descende à moins 10 minimum. La semaine passée, ça descend à moins 10, même moins 15. Plus que c'est bas, mieux que c'est. C'est vraiment ça qui va nous indiquer si on sort ou pas. Si on voit que ça descend à moins 10, on sort. Mais ça peut être intermittent. Là. Comme je disais tantôt, ça descend, ça monte, ça descend, puis ça peut être stable un certain temps. C'est des données fiables. Ça, on ne se trompe pas avec ça. Mais c'est juste 1 heure à l'avance. On va aller voir les activités solaires. Là, on va aller vérifier s'il y a des éruptions solaires. Fait que la tache solaire qui va causer les aurores, c'est celle-là. C'est le numéro 2894. Fait que là, on va descendre. On va essayer dans plus de données. « 2894. » Fait que là, là, on la voit en plus gros. Là, on clique sur « Info ». On descend un petit peu. Là, toutes les éruptions solaires sont là. Toutes les éruptions qui viennent de cette tâche-là sont ici. Là, c'est le top 10. On a 3 éruptions de classe C. Mais on n'a pas de classe M encore. Classe C, c'est pas assez. Les B, c'est encore moins fort. Ok, c'est ça. Puis on peut aussi cliquer sur la notification. Si on a une grosse éruption solaire, il va nous avertir. Puis aussi, moi je me fie bien gros sur Facebook aussi. Là. Sinon, il y a Aurore boréale du Québec aussi. C'est une page j'aime. Fait que dans le fond, quand tu vois ici, ça c'est toutes les annonces des organisateurs. Quand ils nous font des annonces. C'était les prévisions pour l'éruption de classe X. Si on aurait eu l'éruption de classe X, là, on aurait eu du KP7. Ce qui était très fort. G3, ça veut dire que c'est visible dans des petits villages. Fait que c'est comme ça qu'on fait pour faire nos prévisions. Fait que on attend encore un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et on a peut-être encore une chance. Fait que je vous souhaite bonne observation. Et à la prochaine.